Chers amis, bienvenue aux émissions du Monde de demain. Voulez-vous écouter des bonnes nouvelles? Restez à l'écoute, mes amis. Un horizon merveilleux. On va vous présenter dans ces émissions des bonnes nouvelles pour l'être humain, pour chaque personne et pour toute l'humanité, mes amis. Une solution définitive qui s'approche et qui sera appliquée à l'échelle mondiale. C'est notre tâche de vous l'annoncer. On ne vous chargera pas un centime, c'est gratuit et c'est des bonnes nouvelles, mes amis. Je vous invite donc à rester à l'écoute parce qu'on a de belles choses à vous annoncer, un horizon d'espérance pour chaque personne sur la terre, mes chers amis. Donc, continuez à rester à l'écoute et suivez les émissions du Monde de demain. Chers amis, soyez les bienvenus à nos émissions du Monde de demain. Comme on vous le dit souvent, on l'appelle le Monde de demain parce qu'on veut vous apporter des bonnes nouvelles d'un futur qui est déjà imminent sur le monde entier. Des bonnes nouvelles, mes amis, un changement radical dans tous les systèmes qui ont régi l'humanité dès l'aube des temps. Vous allez le voir, mes amis, c'est notre devoir de vous l'annoncer à l'avance avec un seul intérêt, de vous donner des bonnes nouvelles au sujet du futur, au milieu des tragédies qui inondent les nouvelles et qui font les gros titres des journaux. On veut vous annoncer au-delà, mes amis, un horizon de lumière et de joie, et de paix pour toute l'humanité, pour chaque individu, pour chaque famille, pour chaque nation et pour le monde entier. C'est ça notre mission, mes amis, dans ces émissions. On n'a rien à vous charger, on ne vous demande pas de l'argent. Tout ce qu'on veut, c'est vous donner des bonnes nouvelles. Et tout le matériel qu'on vous envoie, vous le savez, est gratuit, absolument gratuit. Donc c'est à vous, mes amis, d'accepter ce message qui a pour but seulement de vous donner un horizon d'espérance pour chaque personne, pour l'humanité entière. C'est les bonnes nouvelles du futur. Comme je vous l'ai dit à maintes reprises dans le passé, nous prêchons les bonnes nouvelles que le Christ est venu annoncer et qu'il va venir établir un royaume à l'échelle mondiale. Mes amis, vous le savez bien, il y a des efforts qui ont été faits pour établir un gouvernement mondial où tous les peuples se soumettent pour pouvoir avoir de l'ordre, pour pouvoir avoir une loi auquel tous les peuples vont se soumettre, mes amis. On a essayé ça à maintes reprises tout au long de l'histoire, les grands empires, mes chers amis, l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire d'Alexandre le Grand et l'empire romain. Tout au long de notre histoire, mes amis, ils ont voulu dominer le monde entier et imposer la loi, la même loi, à tous les gens, ou bien d'adopter certaines lois. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, mes amis, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a une solution pour les problèmes que l'humanité n'a jamais résolus d'une façon définitive. Donc, je commence par vous lire des écritures, mes chers amis, qui se trouvent devant nos yeux, que vous pouvez vérifier chez vous, dans vos Bibles. Vous savez, la Bible est le livre le plus vendu dans l'histoire depuis l'invention, depuis que Gutenberg a inventé l'imprimerie ou le système d'imprimer. On n'a pas vendu d'autres livres plus que la Bible, mes amis. Disons, c'est le livre le plus vendu. Cependant, on peut facilement dire que c'est peut-être le moins lu et le moins connu, mes chers amis. C'est notre tâche de vous montrer dans ce livre qu'il y a des bonnes nouvelles
et qu'il y a des choses qui ont été annoncées et qui vont s'accomplir, mes chers amis, et qui se sont déjà accomplies. Beaucoup de choses qui ont été annoncées. Je commence par vous dire, par exemple, ce que les paroles que Dieu lui-même, il a consignées dans le livre d'Ésaïe. Il y en a plusieurs. Je vais vous lire 2 que je vous ai déjà lus dans le passé pour vous rappeler qu'il n'y a qu'une autorité sur la terre qui peut prédire l'avenir avec une précision absolue qu'on peut vérifier. Il y a beaucoup de choses qui se sont déjà accomplies. Je vous ai déjà mentionné ça dans le passé. On y reviendra éventuellement, mes amis. Mais je vous lis ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41. Comme je vous le dis, mes amis, nous allons ensemble étudier des choses dans ce livre qui, normalement, on n'étudie pas, on ne le lit pas, on les ignore, simplement. Donc, nous allons voir ce qui est écrit, et c'est à nous de vous annoncer, c'est à vous de le croire ou de ne pas le croire, mais ces choses vont arriver. Ça, je vous l'assure, mes chers amis, vous vous en souviendrez. Donc, au chapitre 41, verset 22 du livre d'Ésaïe, nous lisons chapitre 41, verset 22, pour ceux qui veulent prendre des notes ou vérifier ces choses. Vous pouvez les lire chez vous et vérifier si on vous dit ce qui est écrit tel qu'il est écrit. Chapitre 41, verset 22 du livre d'Ésaïe. Qu'il les produise et qu'il nous déclare. C'est Dieu qui parle ici. Le roi de Jacob. Disons, je vais commencer au verset 21, mes amis. 41 d'Ésaïe, chapitre 41, verset 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense. C'est un défi qu'il nous lance. Dit les rois de Jacob, qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Voilà le défi, mes amis. S'il y a quelqu'un qui peut prédire le futur avec précision, c'est donc un défi. Quelles sont les prédictions que vous avez faites? Est-ce qu'on peut le vérifier? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions que vous êtes des dieux. Voilà le défi que l'Éternel nous lance. Puis il le répète plusieurs fois. Je vous lis un autre exemple de ces défis que Dieu lance à l'être humain au chapitre 44, verset 6 du même livre d'Ésaïe. Chapitre 44, verset 6. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu qui a comme moi fait des prédictions, qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et qu'il est ce qui doit arriver. » Voilà le défi. Je vous annonce maintenant, mes amis, des bonnes nouvelles pour le futur. Je vais employer le livre des Actes des Apôtres maintenant, et des choses qui sont écrites ici. Et vous allez voir, je vous les propose, mes amis, je vous l'annonce. C'est des bonnes nouvelles. C'est à vous de les vérifier, et vous vous en souviendrez quand ces choses vont arriver, parce que le temps s'approche. D'après toutes les prophéties qui se sont accomplies, que je vous ai déjà mentionnées dans des émissions précédentes, on a vu des choses qui ont été annoncées, la succession d'empires, avec une précision étonnante qui a été prédite par Dieu. Donc, ce qui doit encore arriver, on a des preuves en nous basant sur ce qui s'est accompli, dès que ce qu'on annonce pour le futur va aussi s'accomplir. Au chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres, mes amis, encore une fois, comme je vous le dis, la Bible, le plus vendue de tous les livres, est peut-être le moins connu. Donc, nous allons explorer des aspects merveilleux qui sont ici pour nous, mes amis. Au chapitre 3, verset 18 du livre des Actes des Apôtres, nous allons utiliser ces écritures comme une base pour partir, mes amis, et vous annoncer des choses qu'il y a ici pour nous, des bonnes nouvelles
d'un futur meilleur pour l'humanité. Au chapitre 3 et verset 18 du livre des Actes des Apôtres, vérifiez-le, mes amis. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. Voilà un exemple ici. Par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Nous allons voir des preuves aussi, des historiens de l'époque qui ont été des témoins et qui ont vérifié l'existence de Jésus-Christ comme un être réel qui est venu dans ce monde. Nous verrons ça dans les émissions futures, mes amis. Donc, après ça, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Si vous avez vu ce qui avait été annoncé, que le Christ devait venir et souffrir et mourir, c'est accompli. Mais il y a d'autres prophéties au sujet du Christ qui ne se sont pas encore accomplies. Donc, les faits accomplis doivent être la preuve de ceux qui doivent encore s'accomplir. Au chapitre 3, verset 19 du livre des Actes. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » C'est une invitation, mes amis, à nous préparer pour le système mondial qui va être établi par Jésus-Christ lui-même, mes amis. C'est un changement de vie, c'est un repentir, laisser les voies qu'on suit normalement dictées par nos inclinations primaires et nous fixer un objectif définitif d'obéir ces lois qui produisent des effets merveilleux. L'effet de la justice, c'est la paix, mes amis, la paix intérieure, la paix pour les familles, la paix pour les nations. Nous verrons ça au fur et à mesure que nous avançons dans ces émissions. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La définition des péchés dans la Bible, première épître des Jean, nous, comme je vous l'ai dit, c'est la Bible qui s'interprète d'elle-même. La définition des péchés se trouve dans la première épître de l'apôtre Jean, chapitre 3 et verset 4. Péché est la transgression de la loi des dieux, que toutes les civilisations ont laissé de côté et se sont fondées sur leur propre loi. C'est pourquoi elles ont toutes échoué, mes amis. Elles se sont toutes ébranlées l'une après l'autre parce que la base n'était pas solide, mes chers amis. Donc on continue. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, voilà le futur, mes amis, qui sera l'effet de l'imposition et de la pratique des lois qui vont apporter l'harmonie à toute l'humanité. Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Des temps de rafraîchissement, c'est l'effet d'un changement, d'un repentir, de changer la transgression de la loi pour l'obéissance des principes éternels que Dieu nous a enseignés et qui nous enseigne dans sa parole. Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Donc le Christ est venu, il a accompli une bonne partie des prophéties, il doit encore retourner pour accomplir tous les restes des prophéties, mes chers amis. Comme il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, ni les prophètes, je suis venu pour accomplir. Il a déjà accompli une bonne partie, mes amis, mais il reviendra pour établir une époque de rafraîchissement et de renouvellement de toute la face de la terre, mes amis, physique et spirituellement, mes amis, tous les deux. Jésus-Christ, il a été destiné que le ciel doit recevoir. Il l'a reçu quand il est monté de la montagne des Oliviers en face de ses disciples. Il est monté et il a été reçu, mais il va revenir, mes amis, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. L'ordre qui va être rétabli, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Nous allons continuer à analyser des prophéties qui ont été annoncées sur l'établissement de cette époque de rafraîchissement, sur le renouvellement de toutes choses, mes chers amis. Donc, maintenant, on va faire une petite pause pour vous annoncer un cours de Bible absolument gratuit que vous pouvez trouver sur l'Internet, sur notre site Internet, Monde Demain, et puis des publications
qui vont vous aider, mes amis. On vous invite à visiter ce site. Il y a beaucoup de publications qui vont vous servir, mes chers amis, pour annoncer et pour que vous soyez au courant du nouveau système qui s'approche à l'échelle mondiale. Mes chers amis, nous continuons donc avec ce message de bonnes nouvelles pour l'humanité et pour chaque personne. Au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, nous trouvons, pour confirmer ce que je viens de vous dire, que l'apôtre Pierre avait dit que le Christ devait retourner pour accomplir toutes les prophéties qu'il n'a pas accomplies dans son premier, quand il est venu pour la première fois comme un être humain. Il va revenir maintenant. Il va revenir comme un roi des rois et un seigneur des seigneurs. Nous verrons pas mal d'écritures qui nous annoncent ça avec une grande clarté. Au chapitre 5 du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, si vous voulez prendre note, mes amis, chapitre 5, verset 17, nous allons confirmer ce que je viens de vous dire et que j'ai lu de la part de l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par Dieu. Et vous les confirmer ici au chapitre 5, verset 17 de Matthieu, les paroles du Christ lui-même. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Et Pierre nous dit qu'il doit venir accomplir tout ce qui avait été annoncé, qui n'est pas encore accompli. « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc voilà, celui qui donc supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans les royaumes des dieux, des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui sera appelé grand dans les royaumes des cieux. Donc, on vous annonce ici le repentir pour adapter notre vie au commandement de Dieu et de croire aux prophéties qui doivent encore s'accomplir. Nous allons donc voir dans le prophète Ésaïe, au chapitre 2, on l'a déjà lu, mais on va le répéter parce qu'il y a un contenu absolument merveilleux dans ces prophéties. Ésaïe, chapitre 2, verset 1. Je vous le répète, l'apôtre Pierre a dit, ça doit encore s'accomplir, ce n'est pas encore accompli. Le Christ reviendra pour l'accomplir. Chapitre 2, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Donc, nous allons voir que Jérusalem va être la capitale d'un royaume mondial, le royaume des dieux, dont le chef suprême sera le Christ lui-même, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il arrivera dans la suite des temps. On s'approche, mes amis, on s'approche. Que la montagne de la maison de l'Éternel, montagne, comme je vous le dis, la Bible s'interprète d'elle-même, mes amis. Vous allez, pour un moment, au livre de Daniel, je vous montre que montagne veut dire royaume d'après la Bible. Nous trouverons ça, vous pouvez le noter, mes amis, vous pouvez l'écrire si vous voulez. Daniel chapitre 2 et verset, voyons, c'est le verset 35 vers la fin, il dit, mais la pierre, donc le roi avait vu une pierre dans son rêve, ici c'est le rêve de Nebuchadnezzar, la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc nous voyons ici confirmer le même concept dans des différentes façons, de différentes manières, pour qu'il n'y ait pas de doute qu'on vous dit la vérité. Et puis, dans le verset 44 de Daniel 2, c'est l'interprétation de cette montagne qui a rempli toute la terre. Et puis, vous le voyez ici, chapitre 2, 44 de Daniel. Dans les temps de ces rois,
c'est-à-dire les 10 rois qui vont rester, qui vont être les chefs de l'Europe, de la 7e et dernière restauration de Rome. Je vous le répétais maintes fois, c'est dans les temps de ces rois qui vont donner le pouvoir à un chef suprême qui va tromper le monde entier en leur faisant croire qu'il est le Christ, qu'il est déjà retourné pour être le roi du monde entier. Ça ne va pas durer longtemps, mais le royaume que le Christ vient de rétablir tout de suite après ne sera jamais détruit. Il va rester pour l'éternité parce que sa fondation est sûre et solide, mes amis, fondée sur les lois de Dieu. Verset 44, mes amis, chapitre 2 de Daniel, verset 44. « Dans les temps de ces rois, les dieux des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Tous les royaumes du monde ont été fondés sur le bien et le mal. Pas une fondation solide pour aucun d'eux, mes amis. Un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. » C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Donc, voyons maintenant si vous voulez, une continuation du même concept, un petit peu ici, un petit peu là, comme le livre d'Ésaïe nous le dit aussi. Mais c'est le même contexte, il s'agit d'un royaume. Donc retournons au chapitre 2 d'Ésaïe, mes amis. Chapitre 2, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne, donc nous l'avons déjà vu, la montagne est un royaume qui ne sera jamais détruit et qui va remplir toute la terre, d'après ce que je vous montre un petit peu ici, un petit peu là, dans le même contexte, en vous parlant avec toute honnêteté, mes amis. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, et chaque mot ici est riche en contenu. La maison de l'Éternel, c'est le cabinet que le Christ est en train de préparer maintenant avec des gens qui décident de marcher en une intégrité complète dans le cœur, dans l'esprit, mes amis, et de soumettre leur vie et tout à cette loi merveilleuse qui va régir le monde entier. Il y a des gens qui se préparent déjà. Vous êtes invités à en faire partie, mes amis, du gouvernement qui s'approche. Mais il faut démontrer une intégrité qui est possible uniquement par le pouvoir du Saint-Esprit en nos cœurs, mes amis. Il arrivera donc, sera fondé sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire un royaume sur tous les royaumes du monde. Vous voyez l'interprétation biblique de ces symboles, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, les royaumes plus petits, et que toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule et diront. Donc c'est sur cette terre, mes amis, ce message a été pratiquement ignoré depuis le 1er siècle de notre époque. C'est maintenant qu'on peut le publier au monde entier avant qu'il soit établi parce qu'il s'approche. Venez et montons, tous les peuples, voyez ce qu'il dit. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, allons au siège de son gouvernement, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Les voies de Dieu sont les lois des dieux. Vous le voyez dans le psaume 119, et vous pouvez le vérifier, la Bible s'interprète d'elle-même. Et que nous marchions dans ces sentiers. Je vous le lis, mes amis, pour que vous voyez qu'on respecte l'interprétation biblique de ses propres termes. 119, livre des psaumes. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Vous le voyez là, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Vous le voyez, mes amis. On vous parle honnêtement ce qui est écrit sur ces livres, vous pouvez le vérifier chez vous. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, qui marchent dans ses voies. Le monde entier va vouloir marcher dans ses voies. Une fois que le ténèbre et que l'état d'aveuglement
qui a existé au cours de toute l'histoire humaine, qui a causé la confusion grandissante de notre monde, une fois que ça sera enlevé, mes amis, comme un voile, les gens vont voir la réalité. Ils vont vouloir dire « Montons à la montagne de l'Éternel », je reviens au livre d'Ésaïe, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Je vous l'ai montré, la Bible elle-même vous dit quelles sont ses voies. Ce sont les lois des dieux qui produisent la paix et l'abondance et l'ordre et la joie de vivre. Et que nous marchions dans ces sentiers, car des Sion sortira la loi. Vous le voyez, mes amis, on vous parle avec toute honnêteté de ce qui est écrit dans vos Bibles. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, du monde entier. C'est le chef parfait, le chef idéal dont rêvent les gens. Chaque fois qu'il y a des élections, ils veulent un gouvernement qui soit équitable, mes amis, qui soit juste, qui ne prenne pas de pots de vin, mes amis. L'arbitre d'un grand nombre de peuples, le Christ lui-même, qui pourrait être un chef plus parfait que lui-même? Dieu, on l'appelle l'Éternel ici. De leur glaive, ils forgeront des royaumes. Voilà la solution définitive. Il mettra fin aux guerres et tout le budget des guerres sera destiné à l'agriculture. Et la terre sera renouvelée, comme on le verra aussi dans des émissions qui viendront. Et de leur lance des serpes, une nation ne tirera point d'épée contre l'autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Voilà les bonnes nouvelles, mes amis. Voilà les bonnes nouvelles. Et puis je vous montre ici, au chapitre 9 du même livre, les caractéristiques du chef qui va régir le monde entier. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Chapitre 9, verset 4, des prophéties qui vont s'accomplir d'ici peu. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par les droits et par la justice de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà des bonnes nouvelles, mes amis. Il y a des bonnes nouvelles pour l'humanité. Le Christ va retourner, établir un royaume à l'échelle mondiale qui finalement, pour la première fois dans l'histoire humaine, il y aura la paix, mes amis, grâce à ces lois. Et vous voyez, c'est une question de logique. Au chapitre 32, il est marqué du même livre. Il s'est marqué. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix. L'œuvre de la justice, c'est tout l'ensemble de lois justes et parfaites de Dieu. Quel est le produit? La paix, celle qu'on n'a jamais connue parce qu'on n'a jamais appliqué les lois de Dieu tout au cours de l'histoire humaine. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mes amis, vous m'excusez, mais ce sont des bonnes nouvelles pour l'être humain qui n'a jamais connu une époque comme ça dans son histoire. Nous avons donc la joie de vous annoncer des bonnes nouvelles, mes amis. Et on va continuer à le faire dans ces émissions. Et vous écouterez et vous verrez un panorama absolument merveilleux qui a été annoncé depuis longtemps et dont l'accomplissement est tout proche. Chers amis, ça a été un grand plaisir. Donc, reportez-vous à notre page, s'il vous plaît, sur l'Internet et vous trouverez beaucoup de matériel qui va vous servir, tout absolument gratuit. Notre désir est de vous annoncer des bonnes nouvelles pour le monde, pour chaque être humain et pour tous ceux qui n'ont connu que la souffrance. Mes amis, il y a même pour ceux qui sont morts, ils reviendront un jour, et vous allez le voir dans vos Bibles. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites là. Je vous attends pour la prochaine fois, mes amis, parce qu'on a encore beaucoup de bonnes nouvelles à vous donner dans le monde de demain.